Aujourd'hui, petite review sur Pragmata qui est sorti, il me semble, le 26 avril. Non, c'est une semaine avant, justement, le Une 17. semaine avant. Ils ont fait exprès parce que. Le jeu a été annoncé en juin 2020, je crois, et il a été retardé à plusieurs reprises. Et donc, un peu pour faire plaisir aux fans, ils se sont dit, bon, on va pas abuser et on peut sortir le jeu plus tôt, donc il est sorti une semaine plus tôt. Du coup, justement, on voit un petit peu de gameplay. Alors, le gameplay, le point fort de ce jeu-là, moi perso, je trouve que c'est le gameplay qui est relativement nerveux. Parce que vous jouez à la fois deux personnages. Je pensais que c'était un coopératif. Qu'on jouait soit oui. la petite fille, soit Hugh, c'est ça, Hugh. Ouais, You. Du coup, le gros point fort, en tout cas pour moi, c'est le gameplay qui est plutôt nerveux. Ouais, bah en fait, ce qui est sympa, c'est que on a l'impression comme ça en voyant que c'est lent. Les robots, un peu, c'est un peu comme si c'était des zombies dans Resident Evil. C'est assez angoissant en fait parce que le personnage est lent et les robots sont également un peu lents, mais finalement, ça donne un gameplay assez énergique quand même. Donc, Ouais, c'est ça qui est marrant. c'est assez dynamique, il y a différentes variétés de robots, donc du coup différentes stratégies. Comme on peut le voir, il y a différentes armes également. Et on n'arrête pas de voir, justement, quand vous visez, vous avez Pragmata, du coup, derrière, donc je vais pas vous donner le prénom, vous verrez par vous-même, qui permet de pirater et infliger des dommages, révéler des choses, etc. J'ai pas non plus trop envie d'en dire. Le gros point fort aussi, c'est les boss, je les trouve sublimes. Ouais, Les ouais, ils sont mécaniques vraiment de bien. jeu sont vraiment cool. Et plus on avance dans chaque niveau, plus les boss, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'ils étaient de plus en plus monstrueux, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce qui est sympa, bah, c'est le fait qu'il y ait deux gameplays à la fois en même temps. On contrôle Hugh pour tirer, mais faut savoir que si on fait pas les petits puzzles en forme de snake, en fait les robots sont quasi invincibles si on n'arrive pas à les hacker quoi. Par contre, ce qui est cool aussi, c'est que le jeu est beau. Déjà, il a le même moteur graphique que Resident Evil Requiem, mais ils ont gardé le même noyau. On reconnaît quand même la patte. Et surtout, c'est adapté à la Switch 2 et sur le Steam Deck. Ah, moi je le fais sur Switch 2, ça va, bon c'est pas renversant les graphismes, mais c'est tout à fait correct. Moi je trouve que ça me pose pas trop de soucis. C'est plaisant de pouvoir jouer sur sa console portable, Ouais. peu importe où nous sommes. Il n'est pas trop gourmand. Je pensais justement qu'il aurait été beaucoup plus gourmand, mais non, pas du tout. La durée de vie, elle est plutôt optimale. En vrai, c'est 10-15 heures de jeu, enfin, sauf après si vous voulez platiner, etc. Mais le fait de devoir remplir et élargir un peu la durée de vie, en mettant les côtés paquet annexe, mais le côté fouiller un maximum la Ouais. zone, pour trouver chaque élément, pour avoir 100% chaque zone, c'est du remplissage. Pour moi, c'est du Ouais, remplissage. après oui, il y a les petits défis en plus là dans le sort de hub là. On peut platiner et faire à 100%. Et puis autrement, il y a quelques petites zones où il faut des clés là pour Les clés rentrer rouges, dedans et qui sont un peu plus corsées quoi. Et du coup, je rebondis sur le fait que ce que tu as dit, c'était la difficulté. Perso, je trouve un poil facile. Il possède un New Game Plus pour augmenter la difficulté. Mais le jeu, pour moi, je le trouve vraiment plus facile, quoi. Enfin, il aurait peut-être fallu mettre un mode hardcore comme il y en a dans Requiem. Alors que dans celui-là, c'est Oui, soit facile, soit oui, normal. Il oui, n'y a oui. pas hardcore. Enfin, vous devez terminer le jeu une première fois pour avoir un mode New Game Plus dit un peu hardcore, quoi. Ouais, par contre, c'est vrai que souvent ça fait un peu on va on explore arène, on va on explore Ouais, arène. c'est C'est ça, souvent un c'est. peu comme ça quoi. Ça faisait pas mal d'années qu'il n'y avait pas eu un truc un peu dans cet univers-là de la part de Capcom. Tourner un peu en rond, même Ouais. s'ils faisaient des bons jeux, ils tournaient un peu en rond avec toujours les mêmes licences quoi. Et du coup, justement, pour le côté un peu quête, action, histoire, ils reprennent le même schéma en fait de Monster Hunter, tout simplement. Oui, Enfin, je clairement. trouve que c'est vraiment Monster Hunter, quoi. Mais en tout cas, ouais, gros plaisir. Après, est-ce qu'il méritait je crois, 18 ou 19 sur 20? Je sais pas. Quelle note tu l'aurais mis sur 20, Un toi? minimum 16 ou 17 quoi. Mais je le trouve quand même vachement bien. Peut-être le côté c'est un peu répétitif. Même si les casse-têtes, tout ça, au fur et à mesure ça évolue, c'est de plus en plus compliqué. Ah, moi, il est sorti nulle part. Je Ouais. partage la bibliothèque Steam avec un ami. Je l'ai vu qu'il l'a acheté, je dis bah tiens, ça a l'air sympa, c'est Capcom, tout le monde en parle, je vais y jouer, quoi. Moi, je lui mettrais une note de 16, ouais. Ouais, Je trouve ouais, que c'est pareil à peu répétitif près. et c'est Ouais. pas assez difficile Mais pour c'est moi. quand même un bon jeu quoi. Ah, C'est c'est un très sympa. bon jeu, attention. Enfin, voilà, je suis un peu tintillant, etc. Mais je trouve que un petit degré d'histoire en plus aurait été mieux. Et la courbe de difficulté, moi j'aime bien quand ça pique un peu, quoi. On se retrouve du coup prochainement pour d'autres reviews sur d'autres jeux. Des fois du rétro, des fois pas du rétro, des fois du moyen rétro. À bientôt!